Donc il y avait une petite accalmie là pendant 2 jours, mais il faut que les troupes se reposent quand même. Hein. Et puis je pense qu'il est arrivé un moment où il faut arrêter de mettre un peu trop la pression sur les utilisateurs des ronds-points et ceci et cela. On a fait voir qu'on pouvait le faire. Je ne veux pas dire que ça ne va pas arriver, hein. Attention, ça va tout dépendre des mesures qui vont être annoncées. Alors hier, on a été reçu, monsieur le maire a demandé à nous recevoir. Et on arrive, donc on s'est retrouvés, on a réussi à se contacter les uns les autres, on s'est retrouvés à 5-6 à la mairie. Bon, il faut savoir qu'il nous a fait venir quand même, parce que il y a eu une délégation des commerçants qui est EDF, parce que ça, on a beau dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas s'en passer. Voilà. Pour aller bosser, il faut du fuel, du gasoil, de l'essence. Pour se chauffer, il faut soit du fuel, du gaz ou de l'EDF. J'ai oublié le bois, c'est vrai, mais le bois est déjà un peu moins cher. Bon, et puis on n'a pas les moyens tous de changer de chaudière et tout. Hein. Et on a aussi, il y en a certains ici, on a aussi noté que on était contre la petite hausse des retraites de 0,30, alors que normalement il y a une hausse qui est faite sur l'inflation. L'inflation devra atteindre 2% à peu près cette année. Donc on aurait dû être revalorisé de 2%. Donc on se met un 7 dans l'oignon. Hein. On a demandé stop. Stop à la baisse du pouvoir d'achat. Ça serait bien s'il haussait. Nous on demande la hausse. Donc on a fait une petite pétition. Alors on ne va pas en donner à tout le monde pour que tout le monde la fasse signer tout à l'heure. Hein. Je vais pouvoir en donner une ou deux à certains qui pourraient éventuellement nous faire des photocopies. S'il y avait des âmes charitables ici, ça va servir surtout après notre petit tour. Alors on va faire un petit tour parce que monsieur le maire il voulait le savoir, mais on lui a dit qu'il vienne avec son écharpe et puis un gilet jaune, mais bon, il n'a pas voulu. Il n'est même pas conseillé. Il a dit qu'il avait mis le gilet jaune sur son tableau de bord le 17, mais c'était tout. Hein, parce qu'il est contre les blocages. Ce que je vous propose ce matin, bon, on va peut-être récupérer des gens. Apparemment, il y aurait des gens aussi au champ de foire qui seraient partis là-bas. Mais même si on n'est pas 200 ou 300, c'est pas grave. On va faire un circuit. On va partir d'ici, on va descendre. On va tourner là, à gauche. On va à l'autre point, on va prendre à droite la rue commerçante. On va remonter, parce qu'on est mardi, il y a le marché aujourd'hui. On va remonter jusqu'au marché. Au marché, alors attention, au marché, on va le traverser. On n'a pas le droit de faire signer, on n'a pas le droit de tracter ni rien sur un marché. En dehors du marché, vous avez le droit. Sur le marché, non. Vous pouvez vous prendre une amende, c'est interdit. Et on va s'arrêter après, juste à la sortie du marché, en face de la poste et tout. Et là, pas tout le monde, mais certains, on va faire signer des pétitions aux gens et tout. Donc j'en donnerai à certains aussi. J'en ai pas, parce que mon imprimante est chaude. Pour qu'ils puissent faire des photocopies et aussi en faire signer dans leur village, dans leur commune et ceci et cela. Hein? Plus on aura de signatures, mieux ce sera. Et lorsqu'on aura récupéré toutes les feuilles avec les signatures et tout, on demandera un rendez-vous à madame la sous-préfète. Ce n'est pas la peine de y aller à l'improviste, elle n'est pas là. Donc si c'est pour être devant un bâtiment, et puis elle nous regarde de Alençon, elle dit ils sont cons quand même. Voyons, ils vont y passer un moment avant que je leur réponde. Donc on demandera un rendez-vous. Ok? Parce qu'il ne faut pas faire des trucs pour faire. Il faut que ça soit intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors oui, mais on attendait aujourd'hui. Hein, ça, on va voir pour le mettre sur le site et pour le télécharger aussi. Alors, tiens, on parle du site. Sur le site, la France en colère à Argentan. Alors, on récupère de tout et de tout et de tout et de tout. On a en moyenne à peu près... on a à peu près 100 ou 150 par jour demandes de mettre un document. Alors il y a des doublons, des triples, des quadruples, et alors c'est souvent que des trucs qui sont passés à Paris. Alors ça, il suffit d'allumer sa télé pour le voir. Hein. Sauf lorsqu'il y a des témoignages où
on voit que ils s'en sont pris à des gens qui étaient vraiment pour rien. Hein. Bon, on va en mettre 2 ou 3. Il ne faut pas non plus affoler les gens. Parce que les gens, s'ils vont sur le site, ils disent pas « Ah là là, t'as vu ce qu'ils font, personnes âgées et tout ?» Oh, bon, on va pas à la manif. Hein. C'est ça aussi, il faut le comprendre. Donc, on est obligé de sélectionner. Donc, aujourd'hui, on va faire le circuit qu'on a dit. Alors, par contre, j'insiste énormément. On va passer dans la rue principale où il y a tous les commerces. Ok? On n'est pas là pour les embêter. Il y en a pour la plupart, il y en a certains qui gagnent bien leur vie, il y en a d'autres qui la gagnent moins bien, qui survivent et tout. Quand vous voyez le nombre de magasins qui sont fermés dans cette rue-là, on comprend. Donc il ne faut pas qu'ils prennent notre marche comme une agression. On est là, alors on peut avoir des slogans, hein, non aux taxes, oui à la hausse du pouvoir d'achat, voilà. Hein. Alors, évitons les, je vais en entendre, les Macron, destitution, machin. Avant qu'on y arrive, on sera arrivé aux prochaines élections. Hein. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus. Hein. Ok? Donc, on évite aussi les insultes, qu'on fasse voir qu'on est responsable, qu'on est adulte. Je vais en dire, hein, Macron va te faire enculer, machin, ceci, cela. On n'est plus des gamins, même si on le pense profondément, si lui le pense vis-à-vis de nous, mais on n'est pas là pour ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous parler ou n'importe, on peut parler avec eux, mais on va éviter sur le parcours de s'arrêter toutes les 15, toutes les 10 minutes, puis rester une demi-heure. Non, on va peut-être faire un arrêt, vous savez, il y a la rue, elle monte, et puis au niveau, il y a un passage au-dessus de la rivière là. Où il y a le manège. Là, on va peut-être pouvoir s'arrêter 5-6 minutes hein, pour voir. Et après, on repart. D'accord? Alors, je sais qu'il y a des commerçants qui sont anti-gilets jaunes ou ceci, cela. On s'en fout. On s'en fout. Nos slogans, ils sont marqués sur les gilets. Tournez-vous. Ah là là là. Vous avez pas de foot. Bon. Donc, alors, est-ce que... Ouais. Alors, on est mardi. Une semaine, c'est 7 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Hein, samedi, dimanche. Il va y avoir les illuminations d'Argentan qui démarrent samedi. Alors, loin de là de dire on va faire un truc pour empêcher. Non, non. C'est pour les gamins, tout ça. Non, c'est pas le but. Mais je crois qu'il y a, le dimanche, il y a des activités qui sont faites et tout. En péage de René, alors ils étaient 10. Alors pour une fois, l'autoroute, ils n'ont pas été trop cons. Ils ont autorisé 1 heure. Alors bon, moi je dis qu'à la limite, ça devait les arranger parce que ça devait être l'heure de moins où il y avait moins de passage. Et ils leur ont dit 1 heure. Je pense que si on se pointe en plein influence, on va même pas approcher les barrières. Ouais. Alors il y a 100 voitures, quand même qui sont passées, voitures, camions, mais c'est pas ça qui a fait un gros trou dans la caisse. Hein. C'est plus le symbole qu'autre chose. Et là on rend service aux automobilistes. Alors attention, quand vous bloquez un péage, quand vous levez les barrières, il ne faut déjà pas les forcer parce qu'autrement ils portent plainte. Là, hier, ils ont dit, vous pouvez, parce qu'ils l'ont dit. Si les gens l'avaient fait d'eux-mêmes, l'autoroute porte plainte. Et quand les voitures passent, il y a une caméra qui filme les plaques. Ils peuvent très bien envoyer aux gens après la facture. Hein? Donc, je ne sais pas s'ils sont très perdants. Là, ils ont ouvert. Allez. Alors, pour les autres ronds-points, alors il y a toujours le rond-point de McDo. Bon, rond-point de McDo, le gros souci qu'on a, c'est que le soir, je le dis, c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a un jeudi soir qui est le bordel.
Non, non, mais ma fille habite pas loin, elle me dit tous les soirs, après 22h et jusqu'à je sais pas quelle heure, c'est le bordel. Parce que, alors, c'est bien, vous vous êtes mis à l'abri et tout, j'ai rien contre les gens qui sont dans la journée au McDo, au contraire. Hein. Malgré qu'on avait dit qu'on levait les trucs, bon, vous filtrez plus les voitures, vous laissez passer les voitures, vous filtrez les camions, ok, mais c'est pas ça qui va leur faire un gros trou au cul, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais par contre, comme vous vous êtes bien installés et tout, eh ben, il y a des gens qui viennent exploiter vos installations, qu'on profite pour se rassembler, à la limite, bientôt on va apprendre qu'il y en a qui viennent la nuit et qui traficotent là, et aussi pour picoler. Et après, ils font le bordel dans les rues. Il faut savoir que dans la rue Saint-Martin, tout ça, il y a une pétition qui tourne pour vous faire expulser. Alors, moi, ce que je vous dis, dans la journée, vous y allez, ok, mais ce n'est pas de la responsabilité de la France en colère Argentan. Ça sera de la responsabilité de ceux qui sont sur place, ok. Et si le soir, il y en a qui profitent de vos installations pour faire des conneries, ils sont pas cons, ils viennent dans le truc et après les gens, qu'est-ce qu'ils voient le soir? Encore les gilets jaunes qui sont bourrés. Oui, ça, on n'a pas entendu parler. Non à la haute carburant. Non, oh, taxe. Non, oh, taxe. Dans la rue. Macron, Macron, Nous sommes dans la rue. ça c'est pour Macron.